Encore une fois, bonjour, au micro, Jacques Roger. Nous parlons par le mobile, je nom Mamadou Touré, piégé par le vétéran stratège de la manipulation ethnostratégique Adjumani Kobena. Monsieur Adjumani Kobena, très apprécié, autrefois très apprécié par le président Bédier pour sa fougue, sa fouguerie, était également un grand fan du président Bédier et du PDCI-RDA. Cependant, il détestait le lectorat du centre, qu'il a toujours accusé d'être la cause de ses déboires et au sein du parti et de contrôler le PDCI-RDA. Il fait partie donc de ces cadres qui, comme au PDCI, surfent sur la fibre ethnique à chaque nomination ou promotion pour obtenir gain de cause. Cela fonctionnait très bien sous le règne de l'ancien président, M. Henri Conabellier, qui était un peu se considérait comme le père et le grand-père, et qui, à un moment donné, a été donc injustement calomnié à l'époque, et puis qui aussi cherchait toujours, dans sa gestion des hommes, à trouver toujours un compromis pour ne pas disperser ce qu'on appelait ses enfants et le parti. Voilà. M. Adjoumani était même devenu le porte-parole, quelqu'un qui approchait le président Bélier à tout moment. Je me souviens encore de nos échanges chez moi dans le Maryland aux États-Unis, après son limogeage du gouvernement Bani. Il n'avait jamais digéré cela et accusait non seulement M. Bani, mais aussi son ethnie, les Baoulés. J'avoue que je n'avais pas compris le pourquoi et je me suis toujours posé la question sans pourtant avoir trouvé la solution. Il allait jusqu'à jurer qu'il, lui, Adjoumani, n'accepterait jamais qu'un autre président soit baoulé ou bien notre président baoulé dirige la Côte d'Ivoire. Et il dit, voilà ce qu'il disait ensuite pour continuer dans sa lancée. Ils ne sont pas les seuls en Côte d'Ivoire. Donc, voyez-vous, quand j'ai vu sa présence aux côtés du désormais apprenti ethno Mamadou Touré, pour ne pas dire apprenti baoulé-phobe Mamadou Touré, j'ai tout simplement souri et compris qu'il en était donc l'instigateur, ou bien le complotiste, là. Il a voilà, comploté, mais de manière poltronne. Il n'a jamais digéré donc l'avènement de M. Thiam à la tête du PDCI-EDA. Et le commentaire donc du ministre Touré sur le PDCI-EDA, le tribalisme et l'ethnie pure était tout simplement du Adjoumani, tout craché. Tout qu'on a, c'est qu'il a été demandé à certains de ses adversaires de se retirer parce qu'ils ne seraient pas de la bonne ethnie. Le PDCI actuel est un parti tribaliste. Et malheureusement, leur président n'a que du vernis. Qu'on gratte un peu, lui-même est tribaliste. Parce que j'en appelle vraiment à la responsabilité des acteurs du parti politique. On ne peut pas me dire que dans un parti politique, tout le monde ne réfléchit pas et tout le monde réfléchit de la même manière. Ce n'est pas possible. Il y a quand même des intelligences. À un moment donné, même si ceux qui ont droit à la parole, ou bien qui sont porte-parole, ou bien qui sont élevés en dignité dans le parti, ne font pas preuve de sagesse. Même vous, les autres qui êtes dans le parti, qui êtes sages là, interpellez-les. Dites-les qu'on ne parle pas comme ça. Dites-les qu'on ne dit pas ceci. Dites-les que notre pays sort d'une situation grave. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de repartir d'où on est venu. Il faut le leur dire. Ils ne peuvent pas nous imposer leur manière de concevoir. Ils ne peuvent pas nous imposer une société de tension. Malheureusement pour lui, les Ivoiriens ont très vite compris le jeu de la manipulation permanente et victimaire du RDA devenu RHDP. Accuser M. Thiam en ce moment que les Ivoiriens sont en train donc de découvrir quelqu'un qui a un passé très brillant, très éloquent, très soft dans l'approche. Surtout, voilà, les plus jeunes sont en train donc de découvrir et qui les inspire était tout simplement risqué, malhonnête, mensonger
inacceptable et irresponsable. Et ça, toute la Côte d'Ivoire l'a perçu. Peut-être que une partie des cadres du SDR, hein, voilà, les juridités, bon, on était d'accord, mais je crois que pour la majeure partie, hein, c'était vraiment osé. Laissez-moi éclairer votre lanterne. Thiam, là, il est né ici. Il a fait tout son parcours scolaire ici. Donc lui, là, hein, ne me faites pas, je vais parler. J'ai pas envie de parler. Ne me faites pas, je vais parler. Donc il y a étranger. Il y a étranger qui ne doit pas gouverner le pays. Ne faites pas, on va parler. Voilà. Quand vous nous poussez à bout, quand on parle net là, vous envoyez les gens venir nous attraper. Ne faites pas, on va parler. Thiam va d'un président. Si c'est son nom qui vous dérange à laisser, nous-mêmes les Ivoiriens, on a validé. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est la vérité. Ah bon, hein? Donc en Côte d'Ivoire, on a deux langues. La langue officielle qui est le français et à celle qu'on doit exclusivement utiliser pour les manifestations politiques. C'est-à-dire le djoula. Si. Parce que on a ça. Chers frères et sœurs, Ivoiriens ou Coca faux. Amibara, Alae Ambe Djemé. Ensuite, on a ça. Si soyez soudés, unis. Si nous sommes soudés, unis, vous allez voir. Ce pouvoir-là. On a encore ça. Le plan sur lequel il veut jouer pour distraire notre jeunesse, jeunesse du RHDP, ne vous laissez pas distraire. Le plan sur lequel il veut jouer, c'est le plan du patronyme et de la religion. Je m'appelle Tidjane Thiam. On veut aller au nord pour dire qu'on est, voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais vous, à votre tour, ça ne vous choque pas. Moi, je veux juste demander aux Ivoiriens de rester vigilants. Ce que vous n'avez pas compris, les gens sont en train de préparer l'opinion nationale et internationale à une sorte de désordre, à une sorte de trouble qui sera favorable à la non-organisation des élections en 2025. Oui, parce que quand les gens vont commencer à vouloir parler, à vouloir manifester, à vouloir s'opposer, à vouloir se rebeller, on va dire non, que nous sommes dans une situation de désordre, nous sommes dans une situation d'insécurité, donc les élections 2025 n'auront pas lieu. Poussez loin l'analyse, poussez loin la réflexion et restons sereins. Les élections en Côte d'Ivoire vont bel et bien se dérouler en 2025. Donc restons serrés, restons serrés. Tout ça, c'est des bisbilles. Tout ça, c'est pour venir mettre des gens en palabre. Les Ivoiriens, vous êtes mûrs, nous sommes mûrs aujourd'hui. Sortez massivement, allez vous faire inscrire sur les listes électorales. En fait, c'est ce qui les fatigue. Parce que depuis, vous n'avez pas remarqué que plus on dit, allez vous inscrire sur la liste électorale, plus c'est comme si on a jeté un comprimé effervescent au sein de leur rang là-bas. Allez vous faire inscrire. On doit sortir massivement pour voter. En 2025, là, voter doit les dégoûter. Parce que dans les propos de M. Thiam, hein, ils n'ont jamais entendu ce monsieur parler d'ethnie, parler d'autres personnes, critiquer ce qui est sur le gouvernement, fait des propositions. C'est ce qu'ils ont toujours vu en ce monsieur. Mais l'accuser donc de tribalisme. Hein. Beaucoup de personnes ont pensé au temps du président Bédier qui a été à tort accusé hein, de vouloir exterminer une partie donc, de la population et surtout hein, les non-ivoiriens. Il y a beaucoup de personnes qui ont pensé à ça et ont trouvé que cette fois-ci, là, c'était du mensonge. Et ce mensonge était en direct à midi. Et ça, là, la population ivoirienne ne pouvait pas du tout l'accepter. Du coup, hein, le pauvre Mbappé devenu baouléphobe,
se trouve aujourd'hui à la croisée donc des chemins. Toute sa vie, toute sa carrière, il aura donc, si vous voulez, le boulet derrière son dos, pavlophobie autour de lui, hein, l'ethnostratège. Hein. Et ça, je pense que ce n'est pas du tout assez bien. Voilà un peu le point que je voulais faire. Faisons très attention, cher ami, hein, tout ce que nous faisons. Hein. Détester pour détester, hein, je crois que ça n'apportera rien à la politique ivoirienne. Créons dans des conditions ce que les Ivoiriens attendent. Hein. Le RDR pense qu'ils ont un mandat, un bilan inattaquable depuis pratiquement 14 mois, mais focalisez-vous sur ce que vous aviez fait, ce que vous n'avez pas pu faire. Hein. Apporter donc des solutions, proposer. Hein. Et les Ivoiriens vont vous écouter. Les Ivoiriens vont certainement décider parce qu'en réalité, il y a matière hein, à défendre votre bilan. Même si il y a beaucoup de trous un peu partout dans votre bilan, mais il y a matière quand même à l'utiliser hein, pour créer un débat. Mais au lieu de ça, vous vous lancez donc dans des envolées, dans des accusations, dans des insultes mensongères. Hein. Et quand c'est comme ça, je crois qu'une bonne partie de la population risque de se retourner un peu contre vous. Voilà un peu le petit point que je voulais certainement faire. Hein. C'est faire. Ce qui s'est passé, c'était donc du Adjumani, hein, tout craché, accompagné donc du fou du roi, le ministre Mamadou Touré. J'en appelle vraiment à la responsabilité des acteurs du parti politique. On ne peut pas me dire que dans un parti politique, tout le monde ne réfléchit pas et tout le monde réfléchit de la même manière. Ce n'est pas possible. Il y a quand même des intelligences. À un moment donné, même si ceux qui ont droit à la parole, ou bien qui sont porte-parole, ou bien qui sont élevés en dignité dans le parti, ne font pas preuve de sagesse. Même vous, les autres qui êtes dans le parti, qui êtes sages là, interpellez-les. Dites-les qu'on ne parle pas comme ça. Dites-les qu'on ne dit pas ceci. Dites-les que notre pays sort d'une situation grave. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de repartir d'où on est venu. Il faut le leur dire. Je lance aussi un appel à tous ceux qui sont partis, à ceux qui pour des raisons diverses sont allés ailleurs. Nous leur disons que les portes de leur maison sont ouvertes. Enfin, je m'adresse à ceux qui observent parfois la politique de loin et avec méfiance. À ceux-là, je dis, rejoignez-nous. Nous allons montrer qu'il est possible de faire de la politique autrement. Je crois que nous en avons donné quelques exemples ces dernières semaines et nous allons continuer de le faire. Nous voulons convaincre par la force et la qualité de nos idées, pas par la violence ni par l'invective. Cette année, nous avons eu le bonheur et la chance d'avoir un Ivoirien reçu pour la première fois à l'école polytechnique de France. Il s'agit du jeune Thiam. Et je suis d'autant plus heureux de parler de ce jeune homme qu'il y a 2 ans de cela, dans ce même ministère et dans cette même salle de conférence, ce jeune homme avait été consacré comme lauréat du concours général de mathématiques. Il y a là un constat, c'est que les choix qui sont faits sont des choix judicieux et que les jugements que nous pouvons porter sur les élèves lorsqu'ils sont méritants sont des jugements qui ne souffrent aucune complaisance. Cette année, nous n'avons proclamé aucun résultat dans les disciplines essentielles au concours général, je l'ai dit. Nous n'avons proclamé que les résultats en dessin. Le jeune Thiam, qui a 20 ans, qui vient d'être reçu à son premier coup d'essai à Polytechnique, 8e sur 300 reçus, est un garçon particulièrement brillant. Bachelier à 18 ans, rentrant en Polytechnique, le seul Ivoirien de cette année, car il y avait 20 autres Africains qui s'étaient présentés, il est le seul Africain reçu à Polytechnique, et 8e, c'est une chose qui se passe de commentaires. Je crois que c'est un résultat qui peut démontrer aux yeux de la jeunesse ivoirienne que l'effort paie, le mérite se paie. Tidiane, tu étais admissible aux 3 grandes écoles, Polytechnique, Centrale et l'école des mines, et pourtant tu as choisi Polytechnique. Pourquoi? Y a-t-il une raison particulière? Si j'ai choisi l'école Polytechnique, c'est parce que je crois que c'est celle qui dispense la formation scientifique la plus large et la plus étendue, et qui rend donc plus facile une spécialisation ultérieure dans un domaine particulier. Être le premier Ivoirien reçu à Polytechnique cette année, c'est sans nul doute un exploit. En le réalisant, quel a été ton sentiment? J'ai d'abord ressenti un sentiment de joie, joie pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour le pays, car j'étais particulièrement content d'avoir prouvé que l'on pouvait rentrer à l'école Polytechnique en ayant passé son baccalauréat à Abidjan. À l'annonce de ton admission, quelle a été la réaction de tes parents? Ils ont été très heureux pour moi et puis
Ils étaient très contents. Tu as été reçu 8e au classement étranger, soit dans la première moitié. Étais-tu optimiste avant la proclamation des résultats, avant le concours même d'abord? Pour répondre sincèrement, non, je n'étais pas très optimiste. J'espérais être admissible à l'un des 3 concours, mais avant la proclamation des résultats, je n'aurais jamais espéré être admissible